Hello la team pelote, aujourd'hui on va être sur un tutoriel qui est essentiellement fait pour les débutants. Je vais aller assez lentement, je vais montrer les points etc. Et ça ne va être que des brides et des mailles en l'air. C'est un projet très simple pour que vous sachiez par où commencer. Souvent on ne sait pas quoi faire dans nos premiers ouvrages. Pull un petit peu ambitieux, les écharpes on en a marre, les carrés aussi. Et donc là je vais tout simplement vous montrer le châle de base que moi j'ai fait en petit. Donc c'est un petit foulard qu'on peut nouer, on peut porter aussi en chèche tout simplement. Et si vous avez le courage, vous pouvez aller beaucoup plus loin et vous faire votre premier grand châle. Je vous le montre comme ça aujourd'hui pour vous montrer que même avec un projet très simple, en prenant un fil dégradé, un fil pailleté, comme ici c'est le Love Glitter en fait de Papatia que vous pouvez trouver sur mon site, avec un fil plus gros aussi, un gros fil, vous pouvez faire quelque chose de très sympa, très simple et qui va vous rendre fier parce que ce sera votre premier projet. Et puis si vous n'êtes pas débutant, ça peut aussi être un projet très reposant pour regarder Netflix, pour faire un petit cadeau sympa et rapide. Enfin voilà, je voulais quand même que les ultra débutants puissent aussi avoir des possibilités, mais ce n'est pas réservé exclusivement aux débutants. On y va. Pour ce projet, vous allez avoir besoin d'un fil quelconque, plus ou moins gros, plus ou moins coloré, pailleté, comme vous voulez. Si vous êtes vraiment débutant, essayez d'éviter les fils qui sont poilus. C'est compliqué de voir les mailles, mais sinon vous prenez le fil que vous souhaitez. Pour le crochet, vous allez prendre un crochet qui est légèrement plus grand que la préconisation du fil. Par exemple, ce fil-là, c'est un fil qui se crochette en 3,5-4. Je suis sur un crochet numéro 5. C'est pour assurer un peu plus de souplesse. Une paire de ciseaux et une aiguille pour rentrer les fils, c'est tout ce dont vous avez besoin. On va commencer avec ce que j'appelle le cauchemar des crocheteurs. Sincèrement, c'est simple, mais il suffit de comprendre ce qu'il faut faire. C'est le cercle magique que vous allez retrouver sous la dénomination Magic Circle ou CM en abréviation dans les tutoriels écrits. Donc pour faire le cercle magique, je vous explique, c'est très simple. Vous allez mettre le fil, ce qu'on appelle le fil de réserve, que j'appelle aussi le fil qui pendouille. Donc le fil de réserve à l'intérieur de votre main. Vous allez faire un tour complet de vos deux doigts et vous allez revenir ici de façon à former une croix. Comme ça. Vous bloquez le fil avec vos doigts sur le côté. On a donc bien notre croix ici. On va passer le crochet sous le premier brin comme ça. On va venir chercher celui-ci. Donc on va l'accrocher de cette manière, le tirer. Donc on va avoir une première boucle comme ça. On va vriller notre crochet de façon à former une autre boucle que vous voyez ici. Et on va venir avec le crochet crocheter une nouvelle fois le brin qui est ici, qu'on va ramener dans la boucle qu'on a formée ici. Donc on tire gentiment et on ramène ce brin à l'intérieur de la boucle. On a ainsi formé le cercle magique. Vous n'allez peut-être pas y arriver du premier coup et vous ne serez pas le seul à ne pas y arriver du premier coup. Qu'est-ce qu'il a de magique ce cercle? Si je tire sur le fil de réserve là, mon fil qui pendouille, vous allez voir que le cercle se referme. C'est un espèce de nœud coulissant. Voilà. Donc ici, on a fait l'équivalent d'une maille en l'air. Je vais en faire deux supplémentaires. Donc les mailles en l'air, c'est un jeté et j'amène le jeté en question, mon fil, dans la boucle qui est sur le crochet. J'en fais un deuxième. Et j'ai ainsi 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On ne compte jamais le brin qui est sur le crochet. Je vais zoomer un petit peu. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont faire office de première bride. Je vais avoir besoin au total de 4 brides dans un premier temps. Donc, j'en ai déjà une ici.
Je vais en faire une deuxième. Je fais donc un jeté. Je passe dans le cercle. Je ramène mon fil, je le ramène à l'intérieur du cercle. J'ai donc 3 brins sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté. J'ai donc là 4 brins. Ce jeté-là, je vais le faire passer dans les 2 premiers brins. Donc, 2 brins, un nouveau jeté, 2 brins. J'ai formé une bride. Je vais en former 2 autres. Un jeté, je passe à l'intérieur du cercle, je ramène le fil. J'ai 3 brins sur mon crochet, je fais un jeté. Ce jeté, je vais le passer dans 2 boucles. Un jeté, 2 dernières boucles. On a dit qu'on voulait 4 brides au total. 1, 2, 3, il en manque une. Je fais mon jeté, je passe à l'intérieur du cercle, je ramène. J'ai mes 3 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. Et j'ai maintenant les 4 brides. Donc 1, 2, 3 brides qu'on vient de fabriquer et les 3 mailles en l'air de début qui font office de bride également. Là, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Ces 2 mailles en l'air, en fait, elles vont matérialiser le centre du châle. Vous allez voir. À partir de là, dès qu'on a fait ces 2 mailles en l'air, on rentre dans une logique de symétrie. C'est-à-dire que je vais reproduire exactement ce que j'ai fait de l'autre côté, à savoir 4 brides. Donc je fais la première. La seconde. La troisième. Et la quatrième. Vous avez la possibilité sur YouTube de ralentir les vidéos. Cliquez sur la petite roue crantée, vous allez voir vitesse des vidéos. Vous pouvez actionner en fait cette possibilité, donc en divisant la vitesse par 2 ou en la multipliant par 2 pour aller plus vite. Donc ici j'ai bien 1, 2, 3, 4 brides sur mon ouvrage. Pour quand on sort le crochet, en fait, pour montrer quelque chose, on sécurise toujours un petit peu en tirant la boucle ici, comme ça on ne perd pas notre maille. Hop. Moi, je vais juste vous montrer où on en est. Donc, on a 1, 2, 3, 4 brides d'un côté, 1, 2, 3, 4 brides de l'autre. Et au milieu, on a un espace formé par 2 mailles en l'air. Je vais tirer sur mon brin de fil ici. Je vais resserrer mon cercle. Donc, ça se serre tout seul. Hein. Regardez, hop, ça se fait tout seul. Et si vous voyez là, on a un mini châle, un petit cœur aussi, avec nos 4 brins d'un côté, nos 4 brides d'un côté, nos 4 brides de l'autre, et au milieu, la pointe qui est en train de se former. Nous allons passer donc au second tour. Le second tour, c'est un tour qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on ait la taille que l'on souhaite. Je vous montre. On fait 3 mailles en l'air. Donc, la maille en l'air, c'est le jeté, on passe dans la boucle. Un jeté, on passe dans la deuxième boucle. Un jeté, on passe dans la troisième boucle. On a 3 mailles en l'air qui vont une nouvelle fois faire office de bride. Mon travail est dans ce sens-là, je vais le retourner. Hop, donc j'avais la pointe ici, je vais retourner le travail, j'aurai la pointe de l'autre côté. Ça a vrillé mes 3 mailles en l'air, aucune importance. Je fais une bride dans la maille qui se trouve au pied de mes 3 mailles en l'air. Donc je fais une bride ici. Et je fais une seconde bride dans le même espace. Tous mes tours vont commencer de la même façon. 3 mailles en l'air, je tourne le travail et j'ajoute 1, 2 brides. C'est l'équivalent finalement de 3 brides. Je vais faire ensuite 3 brides dans toutes les mailles qui se présentent à moi avant d'arriver à mon espace central. C'est-à-dire que là, je vais placer une bride ici,
une bride ici, une bride ici. Donc les mailles, c'est ce qui forme un V là. Vous voyez? Donc 1, 2 et 3 V. Donc je vais faire une bride, je passe dans mon premier V comme ça. Maille suivante, je fais une nouvelle bride en passant dans les 2 V. Dernière, je passe pareil dans les 2 V et je fais ma dernière bride. Donc on est là. À l'intérieur de notre espace ici, on va toujours faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc une bride, deux mailles en l'air qui marquent le centre de notre châle et qui nous rappellent qu'on repart en symétrie. Et donc je remets une bride comme j'ai fait de ce côté-là avant les mailles en l'air. Une bride ici. Et comme on veut de la symétrie, on va exactement faire ce qu'on a fait de ce côté-là. Ici, on a mis une bride dans chacune de nos mailles. On voit ici, donc 1, 2, 3. Je mets une bride à chaque fois. 1, 2, 3. Et dans mon tout dernier espace ici, qui est constitué de 3 mailles en l'air au départ, je vais venir piquer ici, là, dans la dernière maille en l'air. Donc on pousse un petit peu. Je fais à l'intérieur de cet espace-là, je vais faire 3 brides pour respecter en fait les 3 brides que j'ai mis au départ ici. Donc, je viens d'en faire une, je repique exactement au même endroit, j'en fais une deuxième et je repique exactement au même endroit, je fais une troisième bride. On a fait ainsi le tour 2. On peut resserrer encore notre cercle. On a fait notre tour 2. Le tour 3 et tous les autres tours seront exactement les mêmes que le tour 2. 3 mailles en l'air, 2, 3. Je tourne le travail. Je refais 2 brides dans le même espace ici, donc 1, puis 2. Je mets une bride dans chacune de mes mailles que l'on voit ici. Et plus on va faire de tours, plus il y en aura. Donc je mets une bride dans chacun des espaces en prenant bien tout le V de cette manière. Ma dernière ici que je n'oublie pas. Dans le centre, je mets une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et je repars en symétrie en mettant une bride dans chacune de mes mailles et 3 brides dans la toute dernière. La toute dernière qu'on n'oublie pas, ça nous fait un petit décoché ici, c'est nos 3 mailles en l'air. On vient piquer vraiment dans la toute dernière maille en l'air, une première fois, une seconde fois et une troisième fois.
vous en êtes à votre 3e tour. Vous allez pouvoir faire autant de tours que vous le souhaitez. Donc évidemment, ça va s'agrandir au fur et à mesure. Ça va devenir de plus en plus imposant. Plutôt dans ce sens-là. On voit la pointe du châle se former. Et vous allez faire vos allers-retours comme ça au fur et à mesure. En utilisant un fil fantaisie, encore une fois, vous allez obtenir quelque chose de très joli. Ce que vous pouvez faire aussi à la fin, c'est ajouter des pompons. Ici, et aux 2 angles, seulement aux 2 angles, seulement au milieu, comme vous voulez. Je vous mets le lien vers une vidéo où je vous montre comment faire un joli pompon. Et vous allez pouvoir faire votre premier chèche, votre premier châle, etc. etc. Je vous le répète, vous pouvez ralentir les vidéos en appuyant sur la petite roue crantée sur YouTube, qui vous permet de diviser la vitesse des vidéos par 2. Et je vous laisse avancer sur votre chèche, votre châle, en tout cas votre premier ouvrage. Et n'oubliez jamais d'être fiers de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!